Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien. Chose promise, chose due, aujourd'hui je vais te parler de ma première mission freelance. Donc je te préviens, c'est une histoire pleine de rebondissements, pleine de joie, pleine de désespoir. Donc non, c'est vraiment une mission qui a été riche en rebondissements. Donc voilà, je voulais t'en parler parce que je trouvais ça intéressant. Et puis voilà, je t'explique tout, comment ça s'est passé, etc., etc. Allez, let's go. Donc, avant de commencer, j'ai envie de te mettre un peu de contexte. Donc, avant de recevoir cette mission, ça faisait à peu près 2 semaines que je bossais sur mon un peu personal branding. Donc, je recréais mon compte LinkedIn, je me mettais sur les plateformes Malte, Coder, enfin les plateformes de freelance, t'as compris. J'essayais de créer des annonces sur 5euros.com en créant des microservices, en créant des petits PDF d'informations qui d'ailleurs n'ont pas fonctionné, mais je te ferai une vidéo plus tard sur ça. Et, euh, et voilà, et là, après à peu près 2, 3 semaines, j'étais en mode, bon, Jonathan, faudrait quand même que tu commences à trouver des clients parce que certes, tu fais tes petits trucs personal branding et tout pour avoir un peu de notoriété sur le web, entre guillemets, mais tu n'as toujours pas de clients. Et le plus important, bah, c'est de trouver ton client. Mais là, quand je me disais ça, un miracle s'est produit. Voilà, littéralement. Non, peut-être pas. En gros, comme tous les matins, je regarde mes emails, etc. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un mail de 5euros.com. Une commande a été passée pour 16 euros. 16 euros, oh là là, je vois ça et là je me dis, oh là là, Jonathan, bientôt à Bali, en train de siroter tes noix de coco et à chiller tranquillement. Ça va être bien, putain. Ouais, je me suis un peu emballé. Et en fait, bah, du coup, je clique sur cet email et je me rends compte qu'une agence de communication a commandé ma prestation. J'importe une liste email pour 5 euros. Donc, il avait pris deux options. C'est pour ça que c'était monté à 16 euros. Et en gros, ce qu'il voulait que je fasse, c'est que j'importe sa liste email sur Mailchimp, par exemple. Donc, voilà. Là, j'étais très content. Et quand j'ouvre le message, je vois une première question. Comment je fais pour importer ma liste via Gmail? Et là, il me pose cette question et là, je suis en mode, j'en ai aucune idée. Mais au lieu de lui dire que j'en ai aucune idée, j'en ai profité pour bah, m'informer comment ça fonctionnait. Du coup, je suis allé sur Google, j'ai regardé, j'ai passé à peu près 30 minutes, 1 heure à regarder comment ça se passait. Je lui ai fait un petit tuto étape par étape et je lui ai envoyé en mode, tiens, je suis un professionnel, je sais comment ça marche. Tiens, fais comme ça. Du coup, le mec fait son importation, m'envoie les listes. Et là, première grosse galère entre guillemets, il y a un problème avec son Excel et j'arrive pas à l'importer sur Mailchimp. Littéralement, je passe 3 heures à rechercher le problème, à pourquoi ça marche pas et en fait c'était un problème avec le fichier CSV. Si t'es dans l'emailing, tu vois de quoi je parle. Si t'es pas dans l'emailing, c'est pas grave. Et, euh, et du coup voilà, la liste s'importe pas et pendant 3 4 heures, je cherche la solution. Et au bout d'un moment, j'en ai marre, tu vois, je suis au bout de ma vie. Et au bout d'un moment, je trouve la solution. En fait, fallait juste que, enfin, je suis pas sûr que c'est la meilleure solution, mais fallait juste que j'importe ce dossier sous un Google Sheet. Et là, une fois que je le mettais en CSV, ça fonctionnait. Et là, j'étais en mode, ah oui. Parce que quand tu passes 4 heures à essayer de résoudre un problème, tu trouves pas la solution. Et là, d'un coup, tu as la solution, mais mec, t'es tellement heureux. Enfin bon, bref. Voilà, en gros, je passe littéralement 4 5 heures sur une mission à 15 balles. Donc niveau rentabilité, on a connu mieux, mais bon, j'ai appris plein de trucs. Et du coup, je dis au mec que sa prestation peut être livrée, que c'est tout bon. Et il me dit, ok, super, est-ce qu'on pourrait avoir un appel demain? Je lui fais,
t'inquiète pas frérot, moi je suis chaud pour un appel demain. Donc là, je me dis, je commence à me frotter les mains, je dis, ah, ça y est, je vais avoir un gros client, je vais pouvoir gagner un max de moula. Et, euh, et voilà. Du coup, le lendemain, je l'appelle et le mec m'explique qu'il a une agence de communication, que ça fait à peu près 8 ans euh, qu'il chope des clients en prospectant. Mais là, il se dit, merde, j'ai une base de données avec des clients. Et ce que j'aimerais faire, bah, c'est communiquer avec mes anciens clients pour essayer d'avoir un peu de rétention. Ce qui paraît logique et c'est une bonne idée en soi. Du coup, moi, je lui dis, ouais, super, très bien, on pourrait faire quelque chose. Je lui dis qu'on pourrait importer sa liste sur Mailchimp, qu'on créerait une série de 3 emails et qu'on enverrait ça. Ensuite, je lui ferai un petit retour sur les performances des emails et après, il verra s'il veut continuer à bosser avec moi. Du coup, il me dit qu'il est chaud. Je lui fais un devis sur Malte à 200 balles. Donc franchement, c'est honnête pour la prestation. Euh, du coup, il valide la prestation et là, je me mets à bosser. Donc, j'importe les listes, je crée des emails canon, design avec un beau copywriting. Franchement, j'étais content. Je lui montre au mec, il dit ouais, vas-y, pète sa mère. On va envoyer ça. Et là, la grosse galère. La grosse galère. Qu'est-ce qui se passe? Quand je décide d'envoyer la campagne email, eh ben, Mailchimp nous bloque. Il nous bloque, il nous bloque. Et en fait, pourquoi ils nous ont bloqués? C'est parce que les listes que le gars m'a envoyées, bah déjà, elles étaient un peu, comment dire, pourries, ouais, pourries, on pourrait dire ça. Il y avait des adresses qui étaient pas bonnes, des adresses qui n'existaient plus, etc. Même si j'avais nettoyé avec un logiciel, j'avais nettoyé cette liste email, mais Mailchimp a repéré que en gros, c'était du cold emailing qu'on faisait et non du comment on pourrait dire ça. En gros, Mailchimp, lui, il bosse uniquement avec des listes où les personnes ont donné leur accord pour recevoir des emails parce que c'est conforme au RGPD et puis eux, ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes avec ça, ils sont hyper stricts avec ça. Et du coup, le bot de Mailchimp a repéré que notre liste, eh ben, c'était du cold emailing et du coup, eh ben, ils ont bloqué notre campagne. Et du coup, j'ai contacté Mailchimp, je dis oui, mais si on clean notre liste, si on demande l'accord des personnes, etc. Ils ont dit, Jonathan, t'es gentil, mais on ne veut pas prendre de risques avec vous. Voilà. Et ils m'ont clairement dit, trouvez un autre prestataire. Au revoir, bisous. Bisous. Donc en gros, tout le travail que j'avais fait pendant 3 4 jours, eh ben, je pouvais me le foutre. Voilà. Je dirais pas où. Du coup, j'appelle le mec et je lui explique la situation et je lui dis, je sais pas trop comment faire, je vais essayer de trouver une solution. Et là, je passe une journée à trouver justement une solution, comment on pourrait faire. Donc j'essaye des trucs, ça marche pas, blablabla. Bla, bla. Et au final, je trouve une solution. On va passer par un autre logiciel qui s'appelle Mailshake et c'est plus pour du cold emailing. Du coup, le mec, je lui explique ça, il me dit OK. Sauf que j'ai dû refaire toutes les templates, j'ai dû réimporter toutes les listes. Enfin, en gros, j'ai fait presque le travail en double, quoi. Et au final, on a réussi à programmer la campagne. Alléluia. Du coup, voilà. Là, pour l'instant, les emails s'envoient. On a plutôt un bon taux d'ouverture, contrairement à ce que j'aurais pensé. Et puis voilà, le client est plutôt content. Euh, je vais continuer à bosser avec lui. Là, je lui ai fait un autre devis à 100 euros. Donc voilà. Donc, comme tu l'auras compris, j'ai littéralement passé 2 3 semaines, ouais, 2 semaines, sur cette mission pour 200 balles. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'était pas très rentable? Oui, mais voilà. Donc, voilà, j'ai terminé mon histoire, mais j'aimerais te faire un petit bilan sur cette mission, ce que ça m'a apporté. Donc, sur ce que j'ai appris surtout. Donc, première chose qu'il faut que tu saches, si tu commences en tant que freelance et que tu n'es pas vraiment expérimenté dans ton domaine, ne t'attends pas à être rentable. Ne t'attends pas à être rentable, d'avoir un taux horaire de fou.
parce que déjà tu vas pas être très productif, parce que tu sais pas forcément comment ça fonctionne, t'as pas des réflexes de fou. Et tu vas avoir des galères et tu sais pas comment les résoudre, donc tu vas mettre beaucoup de temps à chercher des solutions. Donc ça m'est arrivé, ça va sûrement t'arriver. Donc voilà, faut que tu le saches. Après, si tu sors, ça fait 5 ans que tu bosses dans une boîte en CDI et que tu te mets juste en freelance, je pense que ça va bien se passer. Mais pour moi, c'était pas fou, quoi. C'était pas fou. La citation fake it until you make it, c'est-à-dire fais-le, fais genre tu sais le faire et après tu le fais vraiment et t'apprends en même temps. Bah c'est la méthode que j'ai adoptée pour cette mission. Et certes, c'était pas le meilleur moment de ma vie. Je t'avoue que c'était pas le meilleur moment de ma vie, mais ça a eu l'avantage de m'apprendre énormément. Franchement, en 2 semaines, j'ai tellement appris. Et j'ai fait un post LinkedIn là-dessus, justement, en mode j'ai plus appris en 2 semaines qu'en 2 ans d'école. Bon, j'ai un peu exagéré pour faire le buzz, entre guillemets, mais euh, quand tu le fais vraiment, quand tu as des galères, quand tu as des soucis, et ben c'est là que tu apprends le plus. C'est pas avec de la théorie, c'est pas juste avec de la théorie, c'est vraiment à la pratique, tu as des problèmes, tu cherches la solution. C'est long, c'est compliqué, mais au moins tu apprends énormément. Et enfin, troisième leçon que j'ai tirée, c'est mec, faut que tu prennes sur toi. Faut que tu prennes sur toi au début parce que ça va être la merde. Quand tu as un souci et que tu passes 5 heures à essayer de trouver une solution, et ben tant pis pour toi, c'est ta responsabilité en fait. Le client, lui, il veut sa prestation. Et si tu commences à aller chouiner en mode ça marche pas, etc., bah, le mec il va arrêter de bosser avec toi. Alors que si tu galères mais tu fais genre que ça va et que tu livres la prestation au client et qu'il est content, bah, il va continuer à bosser avec toi. Donc voilà. Certes, ça va pas être le meilleur moment de ta vie. Je peux te le dire, quand je passais une journée à essayer de trouver la solution pour un problème, c'était pas la meilleure journée de ma vie. Mais ça a l'avantage de m'avoir appris énormément. Donc voilà. En gros, voilà comment s'est passée ma première mission. Je voulais te faire un petit story time, t'as vu? Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Euh, Si tu as des anecdotes, des galères ou tu veux m'expliquer ta première mission freelance, comment ça s'est passé, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas de quoi on va parler, mais on va en parler. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, qu'elle t'aura fait kiffer. Et puis moi, je te dis bye bye et à la prochaine. Allez, ciao!